Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, il y a quand même pas mal de choses qui se passent dernièrement dans le monde du foot, et plus particulièrement dans celui du Barça. Alors, pour ceux qui ne le savent pas encore, sachez que la Liga est censée reprendre le 20 juin prochain. Ça a été annoncé par le président de Leganés. Donc, a priori, on devrait revoir le retour de la Liga à partir de juin. Donc, c'est pas encore demain la veille, mais c'est quand même mieux que rien. D'ailleurs, les joueurs du Barça ont déjà repris l'entraînement individuel. Durant la semaine, ils ont tous été testés négatifs au Covid-19. Donc c'est une excellente nouvelle. Ils ont déjà repris, comme je vous l'ai dit, l'entraînement individuel. Lorsqu'on voit les photos d'entraînement, on remarque qu'il y a une vraie distanciation sociale qui est créée entre les joueurs afin de pouvoir minimiser le risque de contamination. Même s'ils ont été testés négatifs, ils sont suivis par les médecins du club afin aussi là de minimiser le risque de contamination. Donc il y a tout qui est mis en place pour que les joueurs se sentent en sécurité, en santé, afin de ne pas propager ce virus. Et je pense que c'est une bonne nouvelle que la Liga reprenne le 20 juin. Mais pour les plus impatients d'entre vous, sachez que la Bundesliga, quant à elle, va reprendre le 15 mai prochain. Donc, il y aura des matchs à huis clos. Et je pense que ça va être pareil pour quasiment tous les matchs jusqu'à la fin de la saison. Donc, revoir déjà du foot, moi, personnellement, ça va me faire du bien. Je vais regarder ces matchs. Je vais regarder les matchs de Dortmund. Je vais regarder les matchs du Bayern de Munich. Donc, ça va être des matchs pour moi qui seront quand même intéressants. Le niveau de ces joueurs-là sont quand même assez élevés. Donc, je suis impatient de revoir tout ceci. Alors, on s'attaque désormais à la nouvelle blessure de Samuel Umtiti. Samuel Umtiti s'est donc blessé au mollet droit. Une blessure musculaire une fois de plus. Donc, je pense que Umtiti, à mon sens, il a clairement fait une croix sur sa carrière au Barça depuis la Coupe du Monde. Il a privilégié la Coupe du Monde au Barça et je peux pas lui en vouloir parce que ça reste quand même un rêve personnel, ça reste un rêve de gosse. Tout le monde aimerait gagner la Coupe du Monde, donc c'est normal qu'il fasse un choix personnel. Cependant, c'est un choix qui a des conséquences et ces conséquences risquent de le suivre jusqu'à la fin de sa carrière, pas seulement au Barça parce que là, il a refusé de faire cette opération avant la Coupe du Monde. Résultat, il se traîne aujourd'hui une blessure qui est récurrente, qui arrive tout le temps. Il a tout le temps des pépins physiques, donc ça devient compliqué pour lui de gérer tout ça. J'imagine même pas pour lui à quel point ça doit être difficile aussi, mais comme on dit, life is a choice, my man. La tournure de sa carrière me fait vraiment du mal parce que je me rappelle encore en 2017, Samuel Umtiti était pour moi l'un des meilleurs défenseurs au monde, tout simplement. Il était juste monstrueux dans l'anticipation, dans les duels physiques, dans le jeu de tête. Il était juste parfait. À mon sens, il était même supérieur à Gérard Piqué lors de la saison 2017 parce que Umtiti était une réelle révélation à l'époque, mais malheureusement, les choix de carrière sont personnels et il a fait le sien. Je pense qu'aujourd'hui, la porte se referme petit à petit pour lui au Barça et je ne suis pas loin de penser que la vente serait la meilleure solution pour lui et pour le club. Surtout, d'après les dernières rumeurs venant de Mundo Deportivo, encore à prendre avec des pincettes, apparemment, Quique Setién aurait demandé que Todibo revienne au Barça. Jean-Claire Todibo, qui est actuellement prêté du côté de Schalke, pourrait donc revenir intégrer cet effectif, chose que tout le monde voit comme une évidence. Je ne sais pas pourquoi est-ce que les dirigeants s'entêtent à vouloir le vendre ou à le prêter, mais si c'est le cas, je pense que Quique Setién aura mon estime, parce que là, c'est un joueur dont on a besoin, un jeune joueur qui a les qualités pour s'imposer et jouer chez nous, évoluer, grandir et devenir plus expérimenté. Donc, moi, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on lui donnerait pas sa chance, tout simplement. Enfin, j'aimerais évoquer le point chaud du mercato. Une fois de plus, ça concerne Arthur Melo. Cette fois-ci, on parle d'un échange entre Pjanic du côté de la Juventus et le Brésilien. Alors, nous allons déjà remettre les choses en perspective. Je tiens à rappeler que Arthur Melo a 23 ans et que Miralem Pjanic, quant à lui, est dans la trentaine. Alors, ça ne veut pas dire que Miralem Pjanic est fini parce qu'il a 30 ans. Loin de là, ce n'est absolument pas ce que je dis. Il y a plein de joueurs aujourd'hui qui jouent jusqu'à très tard, jusqu'à 37 ans, 38 ans, en ayant bien sûr une bonne hygiène de vie. Cependant, je pense qu'au niveau d'un investissement, perdre un joueur d'avenir comme Arthur Melo, qui a montré de très belles choses au Barça, qui a un très bon milieu relayeur du style Barça qu'on recherchait depuis de nombreuses années, au détriment d'un joueur qui vient, comme je l'ai dit, d'atteindre la trentaine. Déjà, pour moi, si c'est un projet dans le futur, c'est clairement un échec parce que Pjanic n'est pas un joueur sur lequel on peut bâtir un futur, c'est pas un joueur sur lequel on peut faire un projet de 5 ans, de 10 ans. Contrairement à Arthur qui est encore jeune et a plein de qualités. Donc à mon sens, un échange pareil serait naturellement une perte colossale pour le Barça. La Juventus non seulement se débarrasserait d'un gros salaire, en personne de Pjanic qui reviendrait au Barça, ce salaire-là, mais surtout prendrait un jeune joueur à fort potentiel et qui demande un salaire moins élevé. Je ne vois pas pourquoi est-ce que le Barça se ferait avoir. Moi, si j'étais dirigeant du Barça, voici ce que j'aurais répondu. Ah non. Tu veux m'arnaquer ou quoi?
Oui, ils veulent nous arnaquer, mais malheureusement pour nous, nous avons des clowns et des pigeons à la tête du club. Et d'ailleurs, d'après les dernières rumeurs, le club aurait accepté cet échange, la Juventus est d'accord. Pjanic a donné son accord pour rejoindre le Barça et le Barça serait d'accord avec cet échange. Cependant, le joueur Arthur, lui, n'est pas prêt d'entendre cela. Il est prêt à rester au Barça et pour nous c'est une excellente nouvelle parce que la balle revient toujours dans le camp du joueur. C'est à lui de décider de son avenir et s'il décide de rester au Barça, il a un contrat comme je l'ai dit dans la vidéo précédente. Donc je pense que Arthur doit tout faire pour rester au Barça. Cependant, si la Juventus est intéressée par un échange, pourquoi pas nous donner Pjanic à la place de Ivan Rakitic. Sans tomber dans le troll, je pense que Rakitic, la Juventus serait une équipe plus adaptée à ses qualités. C'est un joueur qui adore le jeu direct, qui n'est pas à l'aise dans un milieu relayeur. Pourquoi pas s'intégrer dans un milieu comme celui de la Juventus qui adore les transitions offensives rapides. C'est un joueur qui pourrait s'épanouir là-bas. Et il voit très bien lui-même qu'au Barça, il n'est plus soutenu comme à ses débuts et à juste titre d'ailleurs. Donc pour moi, la meilleure solution pour la Juventus et pour le Barça serait un échange Rakitic Pjanic. Alors pour le coup, moi je signe tout de suite. Je suis même prêt à être volontaire pour amener Rakitic le livrer du côté de Turin et tout ceci gratuitement. Donc, donnez-moi vos avis dans la section commentaires. Dites-moi qu'est-ce que vous pensez de tout ceci, déjà de la blessure de Samuel Umtiti, du potentiel échange entre Arthur et Miralem Pjanic. Donnez-moi vos avis dans la section commentaires. J'ai hâte d'en discuter avec vous. Et comme vous le savez, d'ici là, prenez tous soin de vous et à très vite.